si nous vous parlions d'élections européennes, je sais, ça interviendra les 6 et 9 juin prochains, mais il est intéressant de bien balayer l'ensemble des piliers qui vont servir à la grande campagne que mène le mouvement européen 76. Et avec son président, Philippe Tillier, nous allons évoquer de nouveaux rendez-vous. Philippe Tillier, bonjour. Bonjour. On va parler des rencontres universitaires qui sont programmées le 9 février prochain, et puis l'économie au service des personnes. Et là, ça nous intéressera de savoir pourquoi on évoque en particulier cette thématique. Et vous avez profité que cette année, nous avons 29 jours dans le mois de février pour placer ce rendez-vous. Donc on ne peut pas l'oublier, le 29 février prochain. On va revenir tout d'abord à ces rencontres universitaires qui vont se dérouler classiquement à l'université de Rouen. Ce sera sur le site de la fac Pasteur, donc à Rouen. Les enjeux des élections au Parlement européen. On va potasser géopolitique, politique européenne ? Tout à fait. En fait, ce que nous voulions au départ, c'était avoir une conférence inaugurale. On avait réclamé et positionné six initiatives, et on s'est dit que ce serait bien pour poser d'entrée, etc. Bon, les hasards des agendas ont fait que ce n'était pas possible. On aura commencé le 25 janvier, et cette conférence, entre guillemets, inaugurale, n'interviendra que le 9 février. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on fera une inauguration après le début. Mais donc sur le thème universitaire, en essayant de poser justement sur les enjeux un peu fondamentaux, pourquoi l'élection européenne est importante. Et donc on développe ça en partenariat avec l'UFR de géographie et l'UFR de droit public. Avec d'un côté l'UFR de géographie, avec Arnaud Brento notamment, on va travailler sur la place géopolitique de l'Union européenne dans le monde, et pourquoi effectivement à l'échelle des enjeux mondiaux on a tout à fait intérêt à avoir une Union européenne puissance, une Union européenne forte, et qui soit plus qu'une addition d'États les uns à côté des autres. Et puis deuxième entrée, c'est donc avec Sylvia Brunet et l'UFR de droit public, plus sur la place du Parlement européen au sein des instances européennes. Comment, effectivement, les parlementaires européens élus au suffrage universel peuvent fortement influer sur la dynamique européenne, sur les travaux de la Commission européenne, qui, elle, regroupe des fonctionnaires, et aussi les travaux du Conseil des chefs d'État, qui représentent, eux, les États, et qui sont... Alors certes, ils représentent les citoyens, mais à travers le filtre des États, et c'est pas tout à fait la même chose, quoi. La place, c'est le rôle joué par le Parlement européen. C'est hyper important parce qu'en fait, on prend pas le temps de décortiquer, de savoir qui fait quoi, comment, le rôle. Et cette sensibilisation, cette information par des spécialistes, elle va être faite en direction de qui ? On est à la fac Pasteur, on pourrait penser que ça vont être essentiellement des étudiants, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et il n'y aura peut-être pas nécessairement beaucoup d'étudiants, parce que comme nous disent les enseignants, lorsque les étudiants sont à l'université, c'est pour aller en cours. Et donc nous on fait ça en même temps que les cours, et en plus on sera en début de semestre. Alors si j'ai bien compris, c'est vraiment les premiers cours importants où il faut être absolument là parce que des choses se mettent en place, mais l'idée aussi c'est de s'ouvrir bien évidemment à tous les sénomarins, et notamment ceux de l'agglomération rouennaise, qui ont envie de réfléchir un peu là-dessus, quoi. Et de mieux comprendre à quoi sert le Parlement européen, ce qui reste est vraiment essentiel quand même. Important pour nous, c'est que souvent l'Union européenne, on en parle à travers les fonds européens. Bon, les fonds européens, c'est quelque chose d'important, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que l'Union européenne, c'est d'abord des lois, c'est d'abord des règlements, et tout ça, c'est élaboré notamment par le Parlement européen. Est-ce qu'on évoquera, puisqu'on parle de géopolitique, on parlera d'actualité par rapport à la guerre en Ukraine, la représentation de différents pays au sein de l'Europe, les frictions qui peuvent exister ? Tout à fait. En fait, la devise de l'Union européenne, c'est « unie dans la diversité », et effectivement, la diversité, elle est là, et elle s'affiche d'autant plus aujourd'hui entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Europe occidentale, l'Europe orientale, plutôt de culture slave pour beaucoup, donc pas nécessairement très éloignée parfois de la Russie en termes de passé historique, etc., ne serait-ce que l'Union soviétique. Et donc là, la diversité est là, et l'idée, c'est comment on arrive à construire l'Union. L'Union qui est absolument essentielle face à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, même le Pakistan, l'Inde ou d'autres pays. Pour bien comprendre pourquoi vous voterez entre le 6 et le 9 juin, c'est un rendez-vous déterminant qui permet de nourrir l'esprit et de mieux appréhender en fait la réalité de l'Europe et du poids de l'Europe dans le monde. Ça, c'est le rendez-vous le 9 février prochain, rencontre universitaire. Et vous nous proposez, dont je le disais, à une date qu'on ne peut pas oublier, le 29 février, un autre débat sur l'économie au service des personnes qui se tiendra
Alors qui se tiendra à Sotteville, dans les locaux de la CFDT, puisque c'est une initiative que nous développons en partenariat avec la CFDT. On a essayé là, de toutes ces rencontres d'essayer de les inscrire dans les territoires ou dans les réseaux, etc. Donc là, c'est Sotteville, sur la rive gauche de la Seine. Et donc avec la CFDT, sur le thème de l'économie circulaire et l'économie des personnes. Pourquoi l'économie des personnes ? Parce que c'est une priorité actuelle de l'Union européenne. Oui. Faire que l'économie soit au service des personnes, qu'elle crée de l'emploi de qualité, et qu'elle soit au service de la cohésion sociale, etc. Voilà. Réduire la pauvreté et les inégalités, c'est un vaste programme. C'est aussi ce qu'il y a, j'allais dire, au cœur même de ce dossier-là. C'est au cœur de la dynamique européenne. C'est-à-dire, on nous a reproché, je ne suis pas l'Union européenne, mais on a souvent reproché à l'Union européenne le plombier polonais, où on fait de la distorsion de concurrence, puisque en Pologne, on paye moins cher les travailleurs, et donc quand on les amène travailler en France, on coûte moins cher, et ça fait du tort aux plombiers français. Et bien justement, tout le travail de l'Union européenne, c'est justement essayer d'élargir la base géographique de notre territoire en faisant en sorte que les distorsions de concurrence n'existent plus. Et ce qui est déjà le cas, puisque aujourd'hui, le plombier polonais qui vient travailler en France, il doit être payé dans son salaire réel comme le salaire français. Voilà. Il ne s'est pas encore tout à fait jusqu'au bout, puisqu'il paye les charges sociales de la Pologne, mais il a le salaire réel du français. Et l'idée, c'est progressivement d'étendre ça pour qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence et que, voilà. Alors, à chaque rendez-vous que vous fixez, vous placez des enjeux qui partent de 2024, on s'en doute, jusqu'à 2029, la fin de ce mandat. Et là, vous avez listé achever l'union des marchés de capitaux, renforcer le dialogue social, réduire l'inflation, soutenir la démarche des entreprises et simplifier l'administration des PME, construire une union plus équitable et plus inclusive, et puis garantir une croissance durable. Un vrai programme. Oui, mais c'est le programme de l'Union européenne, c'est pas le nôtre. Hein. Nous, là-dessus, on ne fait que relayer avec un enjeu fondamental. C'est qu'en France, mais dans l'Union européenne de manière générale, l'essentiel des entreprises sont des petites et des moyennes entreprises, avec des réglementations, des normes qui viennent s'imposer et on ne peut pas les mettre en œuvre de la même manière lorsqu'on est un grand groupe comme Renault ou j'allais dire Peugeot, par exemple, et des petites boîtes de 10, 15 salariés. Donc là, il y a au cœur des préoccupations, par exemple, de l'Union européenne, c'est de dire comment on va pouvoir alléger. Moi, j'ai entendu Mme von der Leyen dire que ce serait une de ses priorités fondamentales d'essayer d'alléger au maximum le poids de la réglementation sur les petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de la démarche européenne. Quoi. On n'en a pas conscience. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je connais plutôt le chiffre français, mais 99% des entreprises qui ont moins de 50 salariés en France. 99%. C'est conséquent. C'est conséquent, c'est que la grande majorité des travailleurs travaillent aujourd'hui dans des petites et des moyennes entreprises. Quoi. Pour parler de cette économie européenne au service des personnes, vous avez réuni un parterre de spécialistes. Ouais. Alors pourquoi ces spécialistes-là ? Ces spécialistes, alors il y en a un qui est d'abord, Monsieur Bourdin, lui, il est spécialiste à la fois de l'économie circulaire et en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est titulaire cette année, pour 3 ans, de la chaire européenne Jean Monnet. C'est-à-dire que l'Union européenne attribue chaque année pour 3 ans une chaire à un par pays, à quelqu'un qui est un spécialiste des questions européennes. Et là, c'est tombé sur Sébastien Bourdin, qui est quelqu'un qui est professeur en Normandie, à l'université en Normandie, et qui va intervenir là-dessus. Donc après, autour de lui, on va avoir Jean-Luc Léger, Jean-Luc Léger qui est l'ancien président du Césaire, qui est toujours à titre de personne qualifiée, mais qui justement est quand même un expert de la question normande, en termes d'économie normande. Et puis on aura la secrétaire générale de la CFDT, qui elle aussi est fortement impliquée dans le dialogue social européen. Et toujours là aussi, pareil, c'est d'essayer de travailler sur la dynamique européenne et la dynamique du Parlement européen. Comment les lobbies, tout ça, tous ces acteurs sociaux travaillent avec les parlementaires pour travailler dessus. Et normalement, on devrait aussi... Alors, on s'est rapproché de l'association des anciens parlementaires de l'Union européenne qui nous a donné son feu vert il y a 8 jours. On n'a pas le nom encore, mais on devrait avoir un ancien parlementaire qui pourra venir témoigner justement de cette dynamique au sein du Parlement européen.
Retenez ces dates. Donc la première, on a dit, c'était début février, j'ai oublié. Le 9. C'est le 9 février et la dernière, ça sera le 29 février. Puis nous parlerons dans le prochain magazine avec vous, Philippe, de l'Europe adaptée à l'ère numérique. Sujet hyper important sur lequel on aura l'occasion de revenir. N'hésitez pas à revoir, partager ces magazines. Vous pouvez le faire sur nos podcasts, mais aussi sur radiosensation.fr.